Alors vous vous demandez pourquoi j'appelle des mules. Eh ben, tout simplement parce que ça me plaît d'abord, c'est une bonne raison. Et puis ça coûte infiniment moins cher qu'un tracteur. Un tracteur ici, 4 roues motrices, pour une zone pentue de 20 hectares comme il y a ici, ça coûterait pratiquement le prix de la ferme. Alors on n'attelle pas que des mules, on attelle aussi des bœufs, on attelle aussi des vaches. Tout ça dans la même logique de conserver des pratiques et des traditions qui ont fait leur preuve dans une économie qui est sûrement dépassée aujourd'hui. Quand on parle des OGM, etc., ça remet en question toutes ces pratiques sur l'agriculture. Ici, on essaye non pas d'être passéiste, mais certainement conservateur sur des choses appuyées sur le bon sens. Voilà la raison de l'attraction animale ici. Je me suis pas mal penché aussi sur le sort des mulets des Pyrénées qui n'avaient pas d'existence officielle et dont la production était tombée en désuétude à la fin de la guerre. Donc l'âne des Pyrénées, même punition, il a fallu aussi le faire reconnaître officiellement et se bagarrer un petit peu pour faire reconnaître son existence. Maintenant nous y sommes parvenus. Et puis pour changer d'espèce, les races bovines pyrénéennes qui sont aussi des fleurons de notre patrimoine, à savoir pour la partie atlantique la béarnaise et puis Pyrénées centrales la lourdaise et la casta. M'ont pas mal occupé aussi, d'abord comme chargé de mission au Parc national des Pyrénées et puis ensuite à titre individuel en tant qu'éleveur. Et j'ai eu l'honneur de produire un certain nombre de taureaux qui sont partis en insémination artificielle et de participer de façon active à la résurgence de ces races-là qui étaient autrefois très nombreuses. Avant la guerre, il y avait par exemple 40 000 castas. Aujourd'hui, il en reste à peine 150 pour vous dire à quel point du chemin a été parcouru dans l'abandon de ces races-là. Et c'est très dommage parce que c'était des races extrêmement bien adaptées au pays et qui produisaient certainement moins de viande ou de lait que les races modernes, mais qui le produisaient sans frais. Et ça, c'est fondamental. Si on achète ce qu'on va vendre, je crois que c'est là que commence la perversion. Et l'agriculture moderne nous donne souvent cet exemple-là d'un productivisme extrêmement accusé, mais avec des coûts de production qui sont tellement élevés qu'au total, la rentabilité est sujette à caution. Voilà, alors indépendamment de ça, lier les races rustiques et l'attraction animale, il y avait comme ça. Donc ici, c'est aussi une école de dressage, à la fois pour les mulets, les bovins, les chevaux. Et les petites chèvres pyrénéennes, qui vous les entendez en tout cas. Celles-là aussi font partie du paysage pyrénéen. Tout ça, autrefois, vivait en bonne entente sur les fermes, qui cultivaient et la philosophie et le bon sens avec des races complémentaires et des espèces complémentaires. Tout ça vivant en synergie, non seulement en harmonie, mais en synergie, c'est-à-dire les uns confortant les autres. Sans être un disciple de Steiner, je pense que l'agrobiologie, l'agriculture de bon sens pratiquée par nos anciens, peut encore avoir une place viable dans notre société aujourd'hui où on s'inquiète de la qualité des produits, de la bonne bouffe et du goût. Cela dit, je suis persuadé bien sûr que seul on ne peut rien. Donc il est absolument nécessaire de se regrouper entre gens qui ont les mêmes sensibilités, les mêmes visions de la vie et du travail. Et je pense que la prise de conscience et l'avenir est plutôt fait par le degré individuel de conscience des gens. C'est-à-dire que tout ça est presque une chaîne écologique. Et je crois que les choses ne peuvent s'améliorer que si chacun d'entre nous, en toute modestie et sans bruit, prend conscience du fait que nous sommes tous liés d'abord et qu'ensuite l'agriculture et les choses qui viennent de la terre sont quand même le fondement de notre civilisation. C'est la raison pour laquelle, quand on parle d'agriculteur, on ne peut pas parler simplement d'un métier. Je crois que ça va au-delà d'un métier, c'est aussi une façon de vivre, une philosophie. C'est peut-être un peu primaire comme mode de raisonnement, mais on peut penser que si on s'inquiète de l'agriculture, on améliore aussi la société de façon générale. Voilà, donc moi je me refuse à penser que c'est une image du passé et je fais partie de ceux qui persistent à croire qu'il faut maintenir coûte que coûte j'ai envie de dire, ces collaborateurs, c'est-à-dire ces gens qui nous aident à
travailler et à vivre dans ce pays très particulier, les Pyrénées.